Matérialiser la vision du chef de l'État dans les domaines des infrastructures, telle était la raison du déplacement de toute une délégation composée des élus nationaux, le vice-président de l'Assemblée nationale et les dirigeants de quelques entreprises de l'État, conduits par le directeur général d'Iris Africa pour le lancement officiel des travaux de construction de la route nationale numéro 7, Lodja, Benedi Bella, Machala pour la première phase et Machala Kananga pour la seconde phase, comme l'a affirmé le directeur général d'Iris Africa, André Oumba. Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les gouverneurs, chers invités, à vos titres et qualités, bonjour. Nous avons l'honneur d'exécuter ces jours, démontre à suffisance l'amour et la détermination, car son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, pour le désenclavement du Grand Kasaï. Tronçon Lodja Benadibele, Benadibele et Machala, long de 260 km pour une première phase. Et la seconde phase partira de Machala jusqu'à Kananga pour un total de 423 km. Comme l'a dit le DGA de l'Office des routes, ces travaux consistent à l'installation de replis chantier, débroussaillage et nettoyage du site, travaux de terrassement, travaux de chaussée et d'assainissement. Du marché, le marché est conclu pour une durée de 18 mois et un coût total de 14 967 000 dollars américains, toutes taxes comprises. Les maîtres d'ouvrage délégués, c'est le gouvernement central. Les maîtres d'ouvrage, c'est l'Office des routes et l'entreprise Iris Africa, une société de droit congolais agréée aux UTPR, la catégorie A. Pour l'exécution de ces travaux, nous allons installer des 6 patrouilles à chantier qui partiront de Lodja Benadibele, de Benadibele Machala et de Kananga Machala. Du personnel. Iris Africa est une société qui dispose à son sein 5 ingénieurs civils, 6 ingénieurs bâtiments et chaussées, 4 topographes et une bonne administration. Des équipements. Iris Africa dispose le matériel suivant. 16 engins, dont 8 à Lodja et les autres à Kinshasa et à Lumbashi. Nous disposons également 8 camions bennes et 5 camionnettes de liaison. Des réalisations. La société Iris Africa a déjà réalisé plusieurs projets, entre autres les travaux de construction de la route Mombele, les travaux d'aménagement du palais présidentiel à Kinshasa et sans oublier récemment les travaux d'aménagement des homes de l'Inikin dans le cadre de travaux francophonie. Nous ne pouvons pas terminer cette allocution sans remercier personnellement le premier vice-président de l'Assemblée nationale, je cite le professeur André Mbata. Son Excellence, Monsieur le gouverneur du Sankourou, les caucus de députés nationaux, sénateurs ainsi que les notables du Sankourou, sans oublier Monsieur Célestin Ekoto, DGA de la société de l'Office des routes, pour leur implication à la concrétisation de ce projet. Une fois de plus, je dis merci. Prenant la parole étant les premiers citoyens de cette province, le gouverneur Gilles Lodi et Mongo est revenu sur l'importance de cette route pour sa population. Ce projet témoigne l'intérêt de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour le désenclavement des infrastructures de notre province. Qu'il lui plaise d'agréer l'expression de la gratitude de la population sankouroise. De sa part, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, qui s'est déplacé personnellement pour cet événement, a salué la volonté de mieux faire du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président nationaliste, c'est un Congolais, un fils de ce pays. Ce n'est pas un étranger, lui un président de l'étranger. Lui c'est un président congolais, un président des Congolais pour les Congolais. Il se préoccupe du sort de son peuple et aujourd'hui
il lance les travaux sur la RN7 qui va partir de l'Odé vers le Kasaï central. Et des projets de ce genre, on va en voir de plus en plus. C'est pourquoi cette population de Sankourou va lui accorder ce suffrage. Et comme il l'a exprimé tout à l'heure, plus de 150% de la population vont voter Fachi Beton dans le Sankourou. Rappelons cependant que Eris Africa est une entreprise expérimentée dans ce genre de travaux parce qu'ils ont déjà exécuté plusieurs tâches et bien d'autres infrastructures.